Bonjour tout le monde et bienvenue. Mon nom est Claudia Dravigné, coordonnatrice marketing chez Dialogue Insight. Alors aujourd'hui, notre live démo sur le thème des nouveautés de l'automne chez Dialogue Insight. On est très excités, on a plein de belles nouveautés à vous montrer aujourd'hui. Donc, nos présentateurs, Sébastien Pelletier, directeur produit, et Alexandre Touin, directeur expérience client. Alors, je vous fais quelques petits rappels pour nos habitués et pour les autres qui ne le savent pas. Donc, la présentation est enregistrée et on va vous faire parvenir l'enregistrement après la présentation, donc cet après-midi ou au plus tard demain. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation dans le petit panneau de contrôle de votre écran. Et nos présentateurs vont prendre les questions à la fin et tenter d'y répondre si on a assez de temps. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la présentation débuter. Bonjour tout le monde, très content d'être ici avec Sébastien pour vous présenter toutes ces nouveautés. Juste en commençant, vous allez voir dans votre fenêtre un sondage. En fait, on a lancé énormément de nouveautés et on aimerait savoir rapidement lesquelles pour vous sont les plus excitantes, les plus intéressantes selon vous, celles que vous avez le plus hâte d'entendre. Donc, tout simplement répondre et au fur et à mesure, on pourra voir, peut-être diriger un peu la présentation pour s'assurer de vraiment pousser vers les nouveautés qui vous intéressent. Elles ne sont pas toutes là, on en a choisi 5 qui, selon nous, étaient les plus intéressantes. Mais allez-y, là, je vois que les gens votent, très content. Donc, Sébastien, tu peux peut-être commencer la présentation. Oui, bonjour tout le monde. On va commencer la présentation par quelques fonctionnalités, quelques updates, mises à jour du système qui n'est pas mécanique, mais qui est plus visuel. La première, c'est la refonte de la bibliothèque d'images. Donc, pour ceux qui la connaissent, quand on fait un message à la gauche, on voit nos images. Anciennement, c'était sous mode liste textuelle avec le nom de l'image. On les a maintenant sous forme d'images réduites. Et si vous ouvrez ici avec les 4 petites flèches les images, vous avez accès à beaucoup plus d'options, entre autres changer l'affichage pour avoir des grandes icônes, des petites icônes et le mode liste comme avant, encore une fois avec les aperçus à la gauche. Et puis, lorsqu'on sélectionne une image avec un clic dessus, nous avons les informations qui apparaissent au-dessus. Donc, le nom de l'image que l'on peut modifier. C'est maintenant possible de modifier le nom, c'est une nouveauté. Nous avons la date de création de l'image, le poids de l'image aussi et la dimension. La dimension, c'est une nouveauté qui peut aider aussi quand vous faites votre message pour la dimension de l'emplacement que vous le mettez dans votre courriel. Donc ici, j'en ai une à 600 pixels par 219. Et nous avons aussi tout à la droite avec les icônes, les mêmes fonctionnalités qu'on avait précédemment. Et on en a 3 nouvelles. Ça veut dire qu'on a l'aperçu grandeur réelle de l'image, notre éditeur d'image à la Photoshop pour changer, par exemple, la taille de l'image, le remplacement d'image, ça peut être utile, par exemple, si vous avez envoyé une infolette et il y a une erreur dans votre image, vous pouvez la mettre à jour par ici, sans réenvoyer votre message. Donc, les gens vont voir la nouvelle image à partir de ce moment-là. La catégorie aussi d'images, on peut catégoriser nos images pour ensuite pouvoir faire une recherche dessus, sortir par exemple juste les images de la catégorie infolette, ça va les filtrer. La chaîne pour obtenir son lien. Et nouvelle option ici, télécharger l'image. Donc en cliquant dessus, le navigateur ici me l'a téléchargé sur mon ordinateur. Et comme avant, nous avons la suppression de l'image aussi. C'est sensiblement les mêmes fonctionnalités qu'il y avait auparavant. C'est vraiment une refonte visuelle dans l'objectif d'être un peu plus efficace lors de votre sélection d'images pour que lorsque vous créez vos messages ou formulaires ou peu importe, vous puissiez rapidement trouver ce que vous recherchez pour pouvoir construire vos messages plus rapidement. Oui. Donc, on a changé ici l'interface pour quand on utilise les images dans un message. Pour ceux qui ont accès à la gestion du compte, pour voir les images, aucun changement s'est produit à ce niveau-là. C'est seulement pour l'édition quand on est à l'intérieur de message. Et pour ceux qui ne le savaient pas,
téléverser une image, évidemment, on peut glisser une image à partir de son ordinateur, ça veut dire à partir d'une fenêtre Windows, on peut glisser une ou plusieurs images à la fois ici pour les télécharger. Ça existait déjà, mais je crois que c'est une fonctionnalité que les gens ne connaissaient pas. Donc, c'est tout pour cette mise à jour visuelle. L'autre mise à jour visuelle qui est associée au message, toujours, c'est la création des messages. Il y en a sûrement qui l'ont déjà vu. Donc, lorsque je crée un nouveau message, nous avons mis à jour visuellement les options de création. Donc, c'est les mêmes qu'avant, mais sous forme visuelle au lieu de bouton radio. Donc, tous les prévisualisations de messages vont être sous forme visuelle au lieu du mode liste. Et nous allons avoir aussi une vraie prévisualisation du message. Par exemple, si je clique sur un aperçu ici de mon message, j'ai une visualisation complète du message de haut en bas avec une visualisation aussi pour les appareils mobiles. C'est vraiment pour les modèles, en fait, pour la création que cette interface-là a été mise en place. Évidemment, c'est pour nous un moyen de vérifier si les gens l'aiment bien pour voir si après ça, on la met partout dans notre plateforme. Mais finalement, l'objectif, c'est encore une fois de rendre ça un petit peu plus visuel, un petit peu plus agréable à l'œil pour que rapidement, vous soyez en mesure de faire les sélections que vous désirez. D'accord, donc avec des options de filtre aussi pour trouver le message qu'on veut, dépendamment de l'option qu'on prend. Donc si on prend à partir d'un message existant, on peut filtrer en ordre sur la date de création le nom du message et faire une recherche sur le nom du message que l'on veut dupliquer dans ceux qu'on a déjà fait. Donc message existant va avoir un filtre différent sensiblement que modèle Dialog Insight. Message vierge, évidemment, il n'y a pas de filtre, c'est seulement deux sortes de messages. Mais c'est exactement les mêmes fonctionnalités. La nouveauté, c'est vrai, on ne demande plus le nom du message. Donc, si je crée un message à partir de lui, évidemment, on continue de sélectionner notre type de communication, mais le message va être créé sans nom. Donc, vous allez devoir venir ici, éditer le nom, au lieu de préciser le nom à la création. OK, donc c'est tout pour les messages. Encore une fois, à propos des messages, la loi canadienne anti-pourriel, la loi C-28, pour ceux qui l'utilisent avec les intercepteurs de consentement, c'est-à-dire on intercepte la personne pour lui offrir « veux-tu continuer de recevoir nos infolettes » pour le transformer en consentement explicite. Donc, on appelle ça l'intercepteur. Nous avons rajouté une option pour l'intercepter seulement si le consentement implicite expire dans X jours. Anciennement, ce qu'on avait, c'est l'option, dès qu'on met en place l'intercepteur, le système va commencer à intercepter les gens qui ne sont pas abonnés pour leur offrir l'abonnement, mais l'option supplémentaire, c'est ici, intercepter les contacts implicites qui expirent seulement dans les 30 prochains jours, par exemple. C'est vraiment la fonction qui a été développée à la demande populaire. Il faut comprendre qu'au niveau de l'intercepteur, c'est la technique la plus efficace qu'on a pour l'ensemble de nos clients pour transformer les implicites en explicites. Les résultats, globalement, sont extrêmement positifs pour cette fonctionnalité-là parce qu'elle est pas envahissante pour les gens et on ne les met pas dans un coin finalement en leur envoyant par exemple un courriel qui dit « c'est votre dernière chance, cliquez ici pour confirmer votre consentement ». Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il peut faire partie d'une stratégie globale, non envahissante et dans le temps. Donc, c'est un mode qui est extrêmement populaire chez nos clients et qui est aussi extrêmement efficace. Donc, on a rajouté cette petite option-là. C'était vraiment parce qu'on avait beaucoup de gens qui nous la demandaient. Oui. Au début de la loi C-28, ce que les gens faisaient, c'était des messages, des campagnes de consentement. Donc, ils préparaient un message spécifique à ces gens-là pour leur demander le consentement. On a vu ça beaucoup au début. Mais au lieu de faire cette stratégie-là, nous pouvons utiliser les intercepteurs. Donc, c'est transparent, je pourrais dire. La personne reçoit son infolette comme à l'habitude, a son contenu, mais lorsqu'elle clique sur un hyperlien dans le courriel,
une page web va s'afficher et lui dire « Veux-tu continuer de recevoir nos communications? » Et là, c'est là que la personne peut dire « Elle accepte » ou « Elle refuse ». OK. Autre chose là-dessus, Alexandre? Non, c'est bon. Ça va? OK, parfait. Maintenant, on va avoir des choses un petit peu plus avancées dans les nouveautés. Au sujet des campagnes marketing automatisées. Donc, les scénarios automatisés, pour ceux qui l'utilisent. Veux-tu faire une introduction là-dessus, Alexandre, sur le fonctionnement? Oui, absolument. Ben, pour ceux qui connaissent l'interface de marketing automatisé, vous voyez que déjà à la première interface d'introduction, on a fait une refonte pour que ce soit encore une fois plus visuel. Juste avant de montrer les fonctionnalités, là, juste un rapide rappel au niveau de l'utilité du marketing automatisé. C'est vraiment une des deux grosses tendances là, des dernières années avec toute la personnalisation. L'objectif, c'est de automatiser vos processus d'envoi afin de libérer finalement l'équipe et pouvoir lui permettre de participer à d'autres éléments. Des exemples là, de campagnes typiques qu'on a, bien évidemment, il y a des séquences de bienvenue lorsque une personne s'inscrit à un nouveau formulaire, à votre base de données, les cartes d'anniversaire qui sont envoyées le jour de l'anniversaire de la personne, et les renouvellements, des éléments comme cela. Évidemment, ça, c'est des scénarios qui sont préétablis, qu'on vous offre, mais il y a aussi le dernier qui est scénario sur mesure qui peut couvrir à peu près le processus que vous désirez, qu'on peut monter au fur et à mesure sans aucun problème. Donc, un petit rappel, le marketing automatisé, c'est intéressant parce que ça augmente la productivité. On parle en moyenne de 45% d'augmentation. Et puis, ça libère votre équipe pour pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Ça, c'est du côté d'interne. Du côté d'externe, ça crée une relation avec vos contacts qui sentent que vous avez une vision un peu plus one-to-one, là, un à un. Lorsqu'on souhaite l'anniversaire le jour de votre fête, par exemple, on sent qu'on utilise finalement la relation qu'on a, puis qu'on désire avoir une relation entre nos clients et la marque. Ces scénarios-là, il n'y a rien de nouveau en termes de fonctionnalité. On a vraiment juste amélioré visuellement comment on faisait pour voir les statistiques. Je vais vous laisser, Sébastien, vous montrer de quoi ça a l'air. Oui. OK. Donc, ici, quand on arrive à la liste de nos scénarios automatisés, ce qu'on a mis à jour, dans le fond, c'est visuellement la liste. Dans le fond, on avait anciennement une liste simple textuelle. Ici, c'est plus visuel. Donc, on va voir ici notre nom de scénario, la catégorie du scénario, quand va être la prochaine exécution de ce scénario-là. La ligne, on voit ici que la première est verte, ça veut dire que c'est un scénario qui est actif, qui s'exécute, les autres sont en préparation, ce ne sont pas activés encore. Et s'il y a une erreur dans votre scénario, la ligne va devenir rouge pour vous dire qu'il y a une erreur. On a l'icône ici qui dit le type de lancement, donc ce scénario-là est lancé manuellement par une personne, donc je dois rentrer dans le scénario, cliquer sur lancer au contact que je désire. Sinon, la plupart du temps, les clients utilisent des scénarios récurrents. Donc, selon une date, à chaque jour, tu t'exécutes ou à chaque semaine, peu importe, c'est des lancements récurrents. Éventuellement, on travaille sur une nouvelle façon d'entrer entrer des contacts dans les scénarios, donc selon des événements que le contact fait. Donc, par exemple, il complète un formulaire X dans le système, il met à jour son profil, des actions, des comportements, on va pouvoir entrer les contacts dans un scénario pour faire quelque chose. Et ça, éventuellement, ça va être aussi intégré à notre module parcours de suivi des visites sur le site web. Donc, à la limite, on va pouvoir dire, si telle personne a visité telle page, on le rentre dans notre scénario et on fait quelque chose avec ça. On lui envoie des courriels ou peu importe, qu'est-ce qu'on décide. C'est ça. L'équipe de développement chez nous travaille très très fort là, actuellement pour justement améliorer les fonctionnalités de ces deux éléments-là, donc parcours et marketing automatisé, parce qu'on sent qu'il y a vraiment des belles choses à faire à ce niveau-là. Oui. OK. Donc, ce qu'on voit ici dans les chiffres, on a rajouté des chiffres et des pourcentages de succès pour que vous voyez la performance de votre scénario. Donc ici, depuis le début que j'ai activé ce scénario-là, 25 personnes sont entrées à l'intérieur, 0 présentement sont en traitement, donc ils se sont rendus jusqu'à la fin.
de mon scénario et 40% dans les 25 se sont rendus à une fin de succès. Donc, ils ont atteint la fin de type succès, donc ils ont atteint ce que je voulais faire avec ces contacts-là. Donc, on va ouvrir le scénario et je vais vous montrer. Je double-clique dessus. Donc, la nouveauté aussi, c'est une nouvelle page sommaire qui va avoir pour un nombre cumulé pour chacune des places où les gens ont passé dans votre scénario. Donc, on voit ici à la gauche les mêmes chiffres qu'à la liste. Et on voit ici, 25 contacts sont entrés. J'ai pris une décision sur la langue, donc c'était tous des Anglais. Ils sont passés par la branche anglaise. On lui a envoyé le message de bienvenue. Nous avons attendu 1 heure. On peut attendre une journée ou deux, c'est configurable. On lui a envoyé le message nos services. Et on a pris une décision, est-ce que c'est un membre ou c'est pas un membre? Donc, c'est ici que la différence se fait à la fin sur succès ou fin qui n'est pas autre que succès. Donc, notre pourcentage de succès qu'on voit à la gauche est calculé sur toutes nos fins de succès qu'on a mis dans notre scénario. Donc, 10 personnes se sont rendues à la fin succès et ici, j'ai décidé, c'était une fin qui n'est pas succès, qui est neutre. Donc, on a les chiffres tous cumulés, donc au fil du temps, tous les nouveaux contacts qui rentrent dans mon scénario, les nombres vont se cumuler et mon pourcentage va s'ajuster en conséquence. Et on a rajouté aussi sur chaque point dans votre courriel, plus de statistiques ici dans la bulle. Donc les ouvertures, les clics pour chacun. Et si on clique sur la bulle, on arrive à nos statistiques standards que vous connaissez pour le message. L'idée, c'est vraiment de, dans ce cas-là, évidemment, les nombres sont assez petits. L'idée, c'est juste pour vous montrer la fonctionnalité. Le scénario, souvent, régulièrement, va être de manière récurrente dans le temps. Donc, une fois par jour, comme disait Sébastien, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par année, peu importe. Dans ce cas-là, on va pouvoir le voir avec vraiment dans sa globalité pour voir justement quelle branche ces personnes-là ont suivi de A à Z. Ça peut être très intéressant pour tester, peut être très intéressant pour voir la performance globale aussi, tout simplement. Donc, c'est des moyens visuels encore de comprendre facilement et rapidement la performance de vos scénarios pour voir quels sont les éléments qu'on peut améliorer. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 60% des gens qui ne sont pas des membres finalement. Donc, c'était mon critère de succès. Les critères de succès peuvent varier selon le scénario. Dans ce cas-ci, on voit rapidement que j'ai du travail à faire pour améliorer le nombre de membres. Donc, on va pouvoir diriger mes stratégies par la suite. Oui. Donc, pour ceux qui le connaissent moins, c'est toutes ce qu'on voit ici comme dessin, c'est toutes des choses configurables par vous, les prises de décision, les branches que vous prenez, c'est tout, on peut partir de zéro complètement, juste avec le début et vous dessinez votre processus à vous, avec les délais d'attente d'un courriel à l'autre pour les envois. Donc, c'est tout configurable là, à partir ici des scénarios. Lorsqu'il est désactivé, on a toutes les options pour le configurer. Donc, c'était ça la nouveauté pour les marketing automatisés et il va en avoir d'autres éventuellement au niveau des déclencheurs que j'ai parlé au début. Maintenant, on va parler de notre module parcours au niveau des intercepteurs web. Alexandre, veux-tu faire une intro ou veux-tu que je la fasse? Oui, rapidement, en fait, au niveau des intercepteurs, c'est le fameux pop-up qu'on a mis en ligne au courant de l'été dernier. Les fonctionnalités permettent que le pop-up renvoyait à des pages subséquentes. Dans ce cas-ci, ce qu'on a fait, c'est plus l'introduction du formulaire directement dans le pop-up finalement. À titre de rappel, là, juste les pop-up, c'était quelque chose qui avait très, très mauvaise presse il y a cela quelques années, qui refont tranquillement pas vite une remontée depuis environ 1 an. L'idée, c'est de, oui, en faire, mais de les faire intelligemment, c'est-à-dire pas en tout temps et pas à toute occasion. Dans les options du pop-up qu'on va voir un petit peu plus tard, mais il y a différentes options qui sont montrées pour justement ne pas être trop agressant avec vos contacts. Donc, par exemple, on va afficher le pop-up seulement aux gens qui ne font pas partie de ma base de données parce que c'est un pop-up d'acquisition. Donc, si les gens font partie de ma base de données, ben, on ne les achète pas, j'ai déjà l'information de toute façon. On peut aussi jouer sur
la fréquence, le temps pour l'apparition, est-ce que c'est après X minutes, après X pages, etc., etc. Donc, c'est tous des éléments qu'on peut mettre à la fois, et la récurrence aussi, qui vont faire que vous allez pouvoir, tranquillement, pas vite, avoir l'intercepteur le plus performant possible en le testant puis en validant là, avec finalement vos visiteurs, c'est quoi la manière la plus efficace. Donc, l'ajout qu'on a fait dans ce pop-up-là, qui est là depuis cet été, c'est vraiment la possibilité d'avoir un formulaire directement dedans. Sébastien va vous montrer comment on procède là, pour arriver à là. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Parcours, c'est notre module de suivi des visites sur le site web. C'est comme on pourrait voir ça comme un Google Analytics en plus petit. L'avantage, c'est que ça associe les visites à votre liste de contacts. Donc, c'est un script, de la même manière que Google Analytics, qu'on installe sur notre site web qui va enregistrer les visites. Une fois que le script est là, c'est celui-là qui va faire en sorte que l'intercepteur va s'afficher. Donc, l'intercepteur, ici, ce qu'on avait avant, c'est des intercepteurs où on affiche une pop-up, on lui dit « Désires-tu t'abonner à l'infolette ?» et il y avait un bouton pour être dirigé à la page d'inscription. Maintenant, ce qu'on a rajouté, la nouveauté, c'est qu'on affiche directement le formulaire d'abonnement dans la fenêtre qui apparaît. On voit souvent ça quand on navigue sur les sites web, tout d'un coup, il apparaît une fenêtre « Désires-tu t'abonner à l'infolettre ?» Bon, c'est le même principe. Donc, pour faire ça, évidemment, il faut avoir un formulaire d'abonnement. Donc, dans les processus d'abonnement, on se crée notre formulaire. Et une fois qu'il est prêt et publié, nous pouvons l'utiliser dans les intercepteurs. Donc, on se crée un intercepteur. J'en ai un ici. Formulaire d'abonnement. Je définis mes règles. Donc, sur tout mon site web, je veux que l'intercepteur s'affiche selon les règles suivantes. Donc, après 5 minutes sur le site, après tant de pages ouvertes, je veux intercepter juste les visiteurs que je ne connais pas, parce que si je les connais, ils sont déjà inscrits, par exemple, et je veux pas, je veux afficher la pop-up une seule fois pour pas qu'elle apparaisse tout le temps. Une fois que je fais continuer, au lieu de prendre l'ancienne méthode d'appel à l'action, je dis je veux afficher un formulaire d'abonnement dans l'interception. Et par la suite, ce qu'il reste à faire, c'est de sélectionner ici dans la liste nos formulaires qui sont prêts à être affichés, qui sont prêts à être utilisés dans le fond, ici. Donc, je prends ici mon formulaire d'abonnement, hébergé chez Insight pour intercepteur web. Je peux mettre la largeur et la hauteur de la pop-up désirée. Je fais sauvegarder et c'est tout. Et j'ai une prévisualisation ordinateur mobile comme les courriels. Comme vous pouvez voir, les pop-up, c'est des assez petites fenêtres. Donc, dans la création de vos formulaires, c'est important d'y aller avec le strict minimum et pas commencer à avoir des formulaires à 40 champs parce que ça va couvrir l'ensemble de votre site. Ce sera pas très joli. Oui, en effet, ce type de fenêtre-là qui apparaît, c'est fait pour des formulaires simples d'abonnement. À la limite seulement le courriel, courriel nom-prénom, etc. Donc, une fois que j'ai choisi mon formulaire, tout ce qui me reste à faire, c'est de venir à la mise en ligne et de le publier. Et le script de parcours qu'on a installé sur notre site va savoir ça et commencer à faire apparaître la pop-up. Et on peut spécifier aussi des dates de mise en ligne à partir de telle date jusqu'à quelle date avec une heure. Et on a une option ici pour le tester. Donc, si je clique ici, je vais pouvoir voir le résultat dans mon site. Donc, ici, j'ai un site web simple, c'est juste une phrase, mais on voit la pop-up qui est apparue ici et je peux m'abonner. Donc, on peut faire apparaître un formulaire d'abonnement dans un intercepteur web. Et comme Sébastien l'a mentionné, ce qui est très très important, c'est que le préalable pour ça, c'est l'installation des scripts parcours. Ces scripts-là permettent une multitude de choses, dont l'intercepteur et dont la prochaine fonctionnalité qu'on va vous présenter là. Et en fait, c'est juste pour dire que c'est pas aussi simple que tout simplement configurer, il faut vraiment que le script est fait. Mais si vous avez déjà installé parcours dans votre site web, c'est-à-dire copier ce script-là dans vos pages, mais dans ce cas-là, la mise en place du pop-up se fait en quelques minutes. Là. Oui, donc dans le fond, deux préalables, la configuration du script sur notre site et que notre formulaire d'abonnement soit fait. Effectivement. Oui, et ensuite l'intercepteur.
Donc ça va pour ça. Ensuite, on a les entonnoirs de conversion. En anglais, les funnels, pour ceux qui connaissent le terme de l'industrie marketing. Les entonnoirs, c'est encore relié à parcours, donc il faut que le script soit installé. Et à partir de ce moment-là, on peut, par exemple, pour un processus d'achat, savoir par quelle étape les gens sont passés. Est-ce qu'ils ont visité un produit, ils ont ajouté quelque chose dans un panier, ils ont procédé à la commande, etc. Et on peut voir avec ça où les gens abandonnent. C'est vraiment un outil de résultats statistiques finalement, basé sur les critères que vous impliquez là. Dans l'image, c'est des exemples types, mais vous pouvez construire les critères que vous désirez pour le nombre d'entonnoirs que vous désirez sans aucun problème. Oui. Donc ici, j'ai un exemple sur notre site web à nous, Dialogue Insight, qui est en place. J'ai fait une démo ici et j'ai configuré des étapes. Donc, il y a 189 contacts qui sont dans mon entonnoir de conversion, qui sont à l'intérieur, et 28% ont atteint la conversion, c'est-à-dire la dernière page de mon étape. Vous allez comprendre dans l'exemple que je vous montre. Je vais aller double-cliquer pour l'éditer. Donc, la première chose à faire, c'est de configurer nos étapes. Donc ici, j'ai configuré les gens qui ont visité notre page d'accueil. Ensuite, qui sont passés à notre page produit. Qui sont allés ensuite sur notre page de personnalisation, qui parlait d'être personnalisation des messages, et qui ont atteint la page Contactez-nous. Bon, ça peut être n'importe quelle page qu'on a sur notre site web. On spécifie le URL ici, et on peut mettre un maximum de 5 étapes ici dans notre entonnoir. J'en ai mis 4, c'est correct aussi. Donc, il en faut un minimum de 2. Évidemment, juste une étape, ça ne sert à rien. Il en faut 2 et jusqu'à un maximum de 5 étapes. Une fois que j'ai configuré mes étapes, en faisant continuer, je vais avoir mon résultat. Donc, ici, ce que j'ai à la droite, c'est par défaut pour les 6 derniers mois qu'on a les chiffres, mais vous pouvez changer la période, la dernière année, 14 derniers jours, par exemple. Ce que j'ai... C'est important de mentionner que c'est rétroactif. Donc, si vous avez actuellement le script d'installer sur votre site web, bien, vous avez accès à ces capacités de statistiques-là dès aujourd'hui, et ce, pour la période depuis l'installation des scripts. Donc, c'est une fonctionnalité qui s'ajoute, mais si vous avez déjà le script, vous êtes en mesure d'avoir ces statistiques-là dès aujourd'hui. Oui. Donc, ce que j'ai comme chiffre ici, j'ai 191 personnes totales ici. Ça correspond à notre chiffre d'entrée de l'étape 1. Et 55 personnes se sont rendues à la fin ici, 55, 29% de conversion. La fin, c'est notre calcul de succès ici. Et puis, on a ensuite la segmentation sur quelques propriétés qui sont associées au script de parcours. Mais vous avez aussi vos propriétés à vous. Pour ceux qui connaissent comment créer des graphiques dans vos statistiques de messages, c'est des champs de votre projet ici. On peut dire, pour tel champ, je veux qu'il soit disponible pour faire de la segmentation dans mes stats. Donc, ici, on a rajouté le champ sexe. Donc, je peux ici cliquer sur le champ sexe et ça va me segmenter mes choses. Donc, ici, mes féminins, mes masculins et les gens qui n'ont aucune valeur ici, je peux voir les étapes ici par où ils ont passé. C'est vraiment l'idée, c'est de rapidement voir si vos statistiques, vos éléments, vos recherchés par toutes vos stratégies web et courriel, finalement, ont du succès. Donc, de cette manière-là, vous allez pouvoir voir c'est quoi le résultat, puis vous allez pouvoir éventuellement avoir de la capacité là-dessus directement. Donc, on parlait, c'est là qui est intéressant, c'est quand on commence à croiser les données. Par exemple, les gens qui se sont rendus à l'étape 4, donc qui sont en succès, peuvent être un critère pour le début d'une campagne de marketing automatisée pour la vente de produits ou peu importe. L'idée, c'est de montrer que vous avez la capacité d'agir sur les données que vous recueillez, et ce partout, autant dans vos courriels que sur le web. Oui. Et dernier point, chacun des chiffres est cliquable pour obtenir la liste de contacts. Si je clique sur le 23, j'ai mes 23 contacts correspondants ici, que je peux exporter de la même manière que toutes les autres listes de contacts qui apparaissent dans le système.
Donc, ici, j'ai mon entonnoir. Je peux revenir en arrière si je veux, à l'édition, changer mes étapes et continuer. Le graphique de mon entonnoir va s'ajuster avec les nouvelles données. Et comme on mentionnait, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Donc, pour autant d'objectifs de conversion que vous avez dans vos équipes, vous pouvez mettre ces graphiques-là en place au nombre que vous voulez. C'est ça. En fait, il y a une limite de nombre d'étapes ici, mais le nombre d'entonnoirs, il n'a pas de limite ici. On peut en créer autant qu'on veut. Donc, c'est tout pour les entonnoirs ici. Préalable, avoir configuré le script de parcours, le code de suivi de parcours sur le site web. OK. On va rester encore une fois dans le parcours. Une nouvelle fonctionnalité, parcours, ont l'extension e-commerce, ça veut dire par défaut, parcours. Si je viens dans la configuration ici, je vais retourner dans mon compte démo. J'ai configuré mon site ici. J'ai mon script par défaut qui va enregistrer les visites sur mon site web. Mais on a l'extension e-commerce qui permet d'enregistrer les transactions, des paniers d'achat et des produits consultés sur notre site e-commerce. Donc la nouveauté, c'est les produits consultés ici. Comment ça marche? Encore une fois, c'est par un script qu'on utilise dans notre page de produits, qu'on appelle en JavaScript dans le fond. Donc, le script de parcours est là, on appelle cette fonction-là avec notre numéro de produit et ça va être enregistré dans vos contacts. Donc, on a la première version aussi qui enregistre seulement le numéro de produit, mais vous pouvez utiliser la deuxième version qui, en plus du numéro de produit, va enregistrer, si vous voulez, le nom du produit et la catégorie du produit. Donc, une fois qu'on a des données, vous allez pouvoir, à l'aide d'un groupe de contacts, cibler les gens qui ont visité tel produit, par exemple, en particulier, ou un groupe de produits, ou une catégorie de produits. Actuellement, on fonctionne réellement par code, donc au travers le script, mais on va mettre en ligne très prochainement aussi un moyen d'être capable de décoder les produits au travers votre URL. Donc, si on est sur un site d'achat, on va pas dire Best Buy, vous allez voir que les URL de produits suivent tous un chemin très, très précis. On va mettre en fonction là, au courant des prochaines semaines la possibilité de décoder directement dans l'URL le chemin que prend vos pages produits. Ça va être très, très utile pour ceux qui ont beaucoup de produits ou qui les produits sont mis à jour régulièrement et vous ne voulez pas avoir à aller jouer dans le code à chaque mise en ligne de nouveaux produits. Donc, avec cette technologie-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller découper chaque partie d'URL pour pouvoir découper puis découvrir l'information directement. C'est quelque chose qui va être mis en ligne dans les prochaines semaines. Pour le moment, le script parcours, le script e-commerce qu'on utilisait qui permettait de capter les paniers d'achat et l'ensemble des transactions, mais maintenant va un petit peu plus loin et va aussi dans les produits consultés, donc que les gens captent sur votre site web quand ils vont visiter des produits. C'est encore une fois des sources marketing là, pour pouvoir aller pousser plus loin là, vos différentes campagnes. Oui, donc c'est ça, une nouvelle fonctionnalité ici qui va s'ajouter à un nouvel onglet URL où vous allez pouvoir sur votre site e-commerce prendre un URL d'un produit, le copier-coller dans le système va l'analyser et vous allez sélectionner dans votre URL la partie qui identifie votre produit. Je prends un exemple, ça pourrait être ça ici, un numéro quelconque ici, c'est ce numéro qui sera enregistré par après automatiquement quand les gens visitent les produits ici. Donc, utilisation un petit peu plus avancée, là, ça requiert un intégrateur de votre côté pour aller intégrer le code ici ou dans votre CRM à l'endroit requis. C'est la même chose pour les paniers et les transactions, c'est des codes, dans le fond, qu'on appelle avec des données qui associent le panier d'achat à la transaction. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus, Alexandre? Non, je pense que ça complète. Oui. Je pourrais montrer l'exemple dans le fond du groupe pour terminer là-dessus, les produits consultés. J'ai un groupe ici sur les produits consultés. Je vais l'ouvrir. Donc ici, je vais cibler les contacts qui ont consulté le produit X du site, de mon site e-commerce, ici, un site temporaire démo là-dessus, où
qui ont consulté un autre produit ici comme ça. Donc, c'est des critères de la même façon qu'on fait pour les autres. On tape un ID de produit, un numéro unique de produit, et si on a des catégories, on peut sélectionner une catégorie de produit. Comme ça. OK. On va sortir de parcours maintenant. On a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les Webhooks. Donc, sous configuration, c'est accessible ici à tous les clients. Présentement, si vous accédez à votre compte, vous allez l'avoir. Donc, Alexandre? Oui, en fait, les webhooks, c'est assez simple. Là. Ce que ça fait, c'est que c'est des communications d'événements par API vers vos systèmes. Une fois qu'on a dit ça, ce que ça veut dire, en langage moins technique, c'est que ça permet de communiquer des événements qui se passent dans la plateforme de Dialogue Insight, puis les pousser vers des systèmes externes chez vous, et ce, en temps réel. Deux exemples très clairs qui permettent un peu de voir, c'est, par exemple, on a un formulaire d'acquisition qui a été créé chez nous et qui capte les nouveaux consentements puis qui les rentre dans votre base de données. Mais le webhook pourrait se faire qu'en temps réel, à chaque fois qu'on acquiert quelque chose, cela pousse l'information vers votre CRM chez vous pour que l'information soit aussi dupliquée de votre côté, et ce, en temps réel. Habituellement, on le faisait au travers des exports automatisés, donc à des fréquences définies, mais maintenant, on tombe en temps réel avec les webhooks. Deuxième exemple, si j'envoie des courriels et ce que je fais, c'est que pour, par exemple, du renouvellement de membership, bien, ce que je veux pouvoir faire, c'est pouvoir pousser les échecs de livraison, donc que les courriels ne se sont jamais rendus, directement à mon service à la clientèle pour m'assurer que ces gens-là, finalement, puissent être communiqués autrement que par courriel pour que leur membership soit renouvelé. Donc, deux petits exemples pour voir comment on peut le faire. Mais tout ça, toujours, l'élément important, c'est le temps réel qui est relié à ça. Oui. Donc, dans le fond, un webhook, c'est un URL, comme on voit ici en gros, là, webhook-synchro.php. C'est une page qui doit être créée sur votre site web qui va recueillir la donnée qui est envoyée à celui-ci, dans le fond. Je vais vous montrer comment ça marche. On crée un webhook par ici, comme les autres interfaces, et on spécifie notre URL. Donc, pour les webhooks, ça requiert évidemment quelqu'un chez vous qui est développeur web ou intégrateur qui est capable de faire une page dynamique pour recueillir les données qui sont envoyées à cette page-là. Et ensuite, faire le traitement nécessaire, comme par exemple prendre les données et mettre à jour la base de données de votre côté. Donc ici, je vais aller l'éditer pour vous montrer. Donc, on spécifie un URL qui va recevoir les données. Et ensuite, on coche tout simplement qu'est-ce qu'on veut recevoir comme données. L'exemple le plus simple que je vais vous montrer ici, c'est la création de contact. Donc, lorsqu'un contact est créé dans la plateforme, si par exemple, si je viens ici et que je crée un contact, les données vont être envoyées au URL que j'ai spécifié ici. Le URL peut récupérer les données et synchroniser chez vous avec votre système. Donc, s'il est créé manuellement par la plateforme ou par un formulaire web, donc les formulaires que vous faites dans le système, on va recevoir les données. Donc, comment ça fonctionne? Un exemple ici, à la droite, on a un exemple pour chacun. C'est le type de données qui est envoyé au URL. Donc, c'est pour ça que ça requiert un développeur web qui va décortiquer, sortir toutes ces données-là et faire le traitement ensuite pour les mettre à la bonne place de votre côté. Comme ici, on va recevoir les données du contact. Donc, les données de votre projet, dans le fond, tous les champs que vous avez créés dans votre projet vont être envoyés, nom, prénom, courriel, etc., vont être envoyés, plus certaines données reliées directement au webhook, au type de webhook qui dit, ben, OK, on vient de créer un contact chez Dialogue Insight, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, on peut faire le traitement basé sur le type de webhook. Donc, c'est au niveau de qu'est-ce qui se passe sur les contacts, création, mise à jour, les abonnements aussi. Il vient de s'abonner à quoi qu'il vient de s'abonner? Il vient de se désabonner à quoi qu'il vient de se désabonner? Les plaintes de courriel, les plaintes spam. Et au niveau des messages, ben, ça permet de savoir, par exemple, les erreurs de livraison. On envoie des messages, il y a des erreurs de livraison, ben, on pourrait le savoir. Les données sont envoyées, encore une fois, à notre URL. Et à l'occasion, si on fait des messages vraiment avancés dans la personnalisation, il peut se produire à l'occasion des erreurs de production. Ça veut dire que la plateforme Dialogue Insight n'a pas pu préparer le message pour le contact parce qu'il y a une erreur à l'intérieur à cause de la personnalisation. Ben, on peut le savoir avec ça et on peut aller régler le problème dans le message.
Donc, au niveau des messages, nous allons pouvoir filtrer évidemment sur nos types de communication. Donc, nos types de communication qu'on s'est créés dans le système, ben, moi je veux recevoir seulement pour les infolettres. Et le type d'envoi, donc si je fais des envois de manière standard, je prends un message, je l'envoie à un groupe, c'est envoi par lot ou campagne, ou tout ce qui est envoi unitaire, si vous faites des processus, par exemple, d'envoi dans un scénario automatisé ou un courriel de bienvenue, un courriel de confirmation dans un formulaire, on appelle ça un envoi unitaire. Donc, c'est un envoi qui part tout de suite au contact. Donc, on peut cocher un des deux types ici. C'est important, il y a une question qui est ressortie, on va pouvoir y répondre tout de suite, là, mais juste les types d'événements, juste bien les nommer, là, les erreurs de livraison, les erreurs de production, la création, la mise à jour de contact, des abonnements, des désabonnements, des quarantaines ou des plaintes spam sont vraiment les événements potentiels qui peuvent déclencher des appels de webhook. En fait, oui, excusez, je lis la question, mais en fait, oui, là, le désabonnement fait partie des options. La question, c'était pour savoir si les désabonnements, c'était possible. C'est tout à fait possible quand les désabonnements se font par un formulaire web, par exemple. Il n'y a aucun problème que ça déclenche un webhook. Oui. Dans le fond, c'est le désabonnement, c'est dans sa fiche contact si son abonnement devient désabonné. Ben, c'est là qu'on le détecte et qu'on envoie les données. Donc, je prépare mon webhook, je sauvegarde mes paramètres et je l'active pour que le système commence à traiter ça, les actions qui sont faites. Et puis, je peux recevoir une alerte s'il y a des erreurs. Les erreurs, ça peut être mon URL n'existe plus. Il y a quelqu'un chez nous qui ne savait pas, qui a supprimé mon URL, il n'existe plus. Le webhook va être en erreur, évidemment. Donc, vous allez recevoir des avis par courriel, le webhook un tel est en erreur, etc. Et à la limite, un webhook peut être désactivé s'il y a trop d'erreurs souvent. Donc ici, vous pouvez créer un webhook en cochant tout. Vous en créez différents selon vos URL. Donc un webhook qui va recueillir les données pour les messages, un webhook pour recueillir les données sur les contacts. C'est vous qui décidez comment vous voulez traiter ici les choses. Donc, si vous voulez plus d'informations, il y a l'aide en ligne, mais il y a aussi beaucoup avec une recherche Google Webhook, il y a beaucoup de choses beaucoup de ressources qui parlent des webhooks qui expliquent le fonctionnement exact. Ou notre aide en ligne. Oui, ça je l'ai dit au début. Notre aide en ligne, évidemment, on a mis la documentation là-dedans aussi. C'est tout pour les webhooks. Un petit rappel, comme j'ai dit au début, c'est accessible à tous. Donc, si vous avez accès à la section configuration, vous avez accès au webhook. Deux éléments aussi pour terminer qu'on a lancé. On n'a rien à montrer visuellement pour ça. C'est juste pour comprendre que c'est des possibilités. La première chose, c'est la gestion des permissions par attribut. Donc, on a poussé plus loin la capacité de notre gestion de permissions pour pouvoir faire séparer l'ensemble des fonctionnalités par des types d'utilisateurs au niveau des attributs. Ça sert surtout ça si, par exemple, vous voulez donner accès à une section à tout le monde, mais que dans cette section-là, certains contacts peuvent voir seulement les choses qu'eux créent dans l'exemple, un message. Ça peut servir si vous avez, par exemple, plusieurs départements qui utilisent la plateforme de Dialogue Insight. On peut séparer permission pour que le département A voit seulement ses messages, alors que le département B voit seulement ses messages. Donc, c'est des choses que maintenant, ils sont possibles sans aucun problème. Dernier élément, mais non le moindre, on a maintenant la capacité d'envoyer des messages grâce à nos systèmes au relais SMTP. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que maintenant, il y a moyen qu'on capte des messages qui sont envoyés de l'extérieur de Dialogue Insight, mais qui passent par notre machine pour pouvoir les envoyer. Ce que ça veut dire, c'est que c'est nous qui s'occupent de toute la livraison. Donc, la performance de livraison est unifiée au travers de notre plateforme. Et aussi, ça permet de faire la gestion consentement de l'ensemble de vos sources d'envoi. Donc, si vous avez d'autres systèmes qui font des envois, en passant par le relais SMTP, vous allez pouvoir faire la gestion des consentements au travers d'une seule plateforme
pour le faire. Donc, c'est les deux avantages qu'on a. C'est un projet qui est très, très technique. Ça demande du travail de part et d'autre pour la mise en place de tout ça, mais c'est maintenant une option que l'on offre sans aucun problème là, pour le faire s'il y a un besoin. Je ne sais pas si, Sébastien, tu voulais creuser un peu plus au niveau du relais. Non, je voulais rajouter quelque chose sur la gestion des permissions. Oui. Dans le fond, si on donne un exemple concret, je donne souvent l'exemple de régional, une corporation X qui a des régionales Québec, Montréal, etc. Ben, on pourrait filtrer les permissions. Un utilisateur se rentre dans le système et ici, dans la liste des messages, il verrait seulement les messages à lui ou à son équipe. La même chose pour les groupes. Juste voir les groupes à lui, juste voir les campagnes, juste voir les résultats. Donc, vraiment, la config à lui à travers tout le reste de l'équipe. Donc, il pourrait avoir ici une liste d'une centaine de messages, mais cet utilisateur-là va en avoir juste 5 et éventuellement plus, parce qu'il va en créer associé à son accès à lui. Donc, on peut segmenter dans un même projet, avoir tous nos contacts existants et vraiment segmenter les messages, les groupes, les contacts aussi. Sur 100 000 contacts, la personne pourrait en avoir juste 15 000, par exemple. Donc, c'est vraiment, comment je pourrais dire ça? On peut y aller à la pièce, là, segmenter vraiment nos permissions d'accès. On pouvait le faire avant aussi, mais là, c'est les permissions par attribut, ça rend encore plus facile de pouvoir faire ça. Exact. Donc, je pense que ça faisait le tour, n'est-ce pas? Tout à fait. En effet. D'accord. Donc, on a dépassé un petit peu notre temps, mais si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer tout de suite. On va les prendre. Puis, comme je vous disais au début, mais la présentation est enregistrée, on va vous faire parvenir tout ça par courriel. Donc, je vous remercie les gars. Très belle présentation. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.